Imaginez si à chaque fois qu'on pouvait tourner une page de la Bible, on puisse entendre les sons de tout ce qui se vit dans ces passages. Alors aujourd'hui, voilà ce que nous pourrions entendre. Non! Non, arrêtez! 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 Non! C'est le cri de Joseph au milieu de ses frères. Pourtant, cette journée avait bien commencé pour lui. Je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 37. Nous allons lire la suite de cette histoire de famille. Les frères de Joseph vont à Sichem pour garder les moutons et les chèvres de leur père Jacob. Un jour, Jacob dit à Joseph, « Tes frères gardent le troupeau près de Sichem, va les voir de ma part. » Et Joseph répond, « Je veux bien, père. » Jacob dit encore, « Va voir si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau va bien, puis rapporte-moi des nouvelles. » Jacob envoie alors Joseph depuis la vallée d'Hébron. Quand Joseph arrive près de Sichem, un homme le rencontre. Joseph cherche son chemin dans la campagne. Et l'homme lui demande, « Qu'est-ce que tu cherches ?» Joseph répond, « Je cherche mes frères. Dis-moi où ils sont avec le troupeau. » L'homme lui répond, « Ils sont partis d'ici. Je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph part à la recherche de ses frères et les trouve à Dothan. Ses frères le voient de loin. Et avant que Joseph arrive près d'eux, ils préparent sa mort en secret. Ils se disent entre eux, « Tiens, voilà le rêveur. Maintenant allez, tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Ensuite nous verrons bien si ses rêves se réalisent. » Ruben les entend. Il veut sauver Joseph et il dit, « Ne le tuons pas. » Puis il ajoute, « Ne le faites pas mourir, jetez-le dans un puits du désert, mais ne touchons pas sa vie. » Ruben veut sauver Joseph de leurs mains et le ramener à son père. Quand Joseph arrive près de ses frères, il lui arrache le magnifique vêtement brodé que son père lui avait offert. Ensuite, ils prennent Joseph et le jettent dans un puits. Ce puits est vide, sans eau. Ensuite, ils s'assoient pour manger. Ils aperçoivent un groupe d'Ismaélites qui viennent de Galade. Leurs chameaux transportent plusieurs produits, des parfums, de la gomme, de la résine et du ladanum. Les Ismaélites vont les vendre en Égypte. Et Juda dit à ses frères, « Quel intérêt est-ce que nous avons à tuer notre frère et à cacher sa mort? Il vaut mieux le vendre aux Ismaélites, mais ne touchons pas sa vie. C'est notre frère. Il est du même sang que nous. » Et les frères de Juda sont d'accord avec lui. Des commerçants du pays de Madian passent par là. Ils retirent Joseph du puits et le vendent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Les Ismaélites emmènent Joseph en Égypte. Je vous avais dit que la journée avait bien commencé, loin des frères, à moins qu'ils se soient réconciliés, parce que Jacob a envie d'avoir des nouvelles de ses frères. Joseph est resté à la maison et il l'envoie. Mais Jacob, est-ce que tu sais qu'il y a des tensions énormes en ce moment avec tes autres enfants? Ou est-ce que ça s'est réglé? En tout cas, Joseph dit, il n'y a pas de problème, je vais y aller. Observez l'attitude de Joseph. Parce qu'en fait, nous savons que rien ne s'est réconcilié entre les frères et Joseph. La tension est toujours aussi énorme. Mais Joseph ne discute pas. Il va aller voir ses frères, aller chercher des nouvelles. Et alors qu'il arrive à Sichem, il aurait pu très bien rentrer à la maison et dire, écoute, désolé papa, mais je ne les ai pas trouvés. Non, il cherche. Et quand cet homme lui dit, ils sont un peu plus loin, il va aller un peu plus loin. Et c'est à ce moment-là qu'un complot va se jouer contre lui. Et nous réalisons tout ce que nous avons discuté dans les passages d'avant, qu'il y a des sujets qui sont des sujets de haute tension. Cette histoire de rêve, voilà le rêveur, éliminons-le, on verra bien si ses rêves se réalisent. On sent bien que même s'il avait raconté ses rêves sans vouloir créer des tensions, la tension était là. Et puis on arrache son vêtement, le vêtement que son père avait donné. On sent cette colère, cette haine qu'il y a. C'est une jalousie qu'ils portent dans leur cœur depuis si longtemps. Maintenant, ils vont pouvoir agir en toute liberté parce que le père n'est pas là. Heureusement, Ruben les empêche
de faire un meurtre, de tuer Joseph. Et ils vont le jeter dans ce puits. Et ils mangent à côté de cet abominable délit où ils ont l'intention de le laisser. Mais voilà le remords de Judas. Ce remords de dire c'est quand même notre frère. Hein, on pourrait peut-être faire autrement. Il y a ces Ismaélites qui passent. On n'a qu'à le vendre. Ah, c'est quand même mieux pour notre propre conscience. Bah oui, quand même, on va pas le tuer quand même. Hein. Et voilà qu'ils le vendent. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Vous savez, les théologiens, ceux qui étudient la Bible, disent qu'il y a, alors c'est le terme qu'ils emploient, une préfiguration messianique dans la vie de Joseph. C'est-à-dire, il y a des similitudes entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. Plusieurs choses nous parlent déjà de ce que Jésus va endurer quand il viendra sur terre. Bien sûr, ce qu'il va vivre va avoir des incidences plus importantes parce qu'il y a un enjeu pour notre propre vie personnelle. Mais par exemple, le Père qui envoie son Fils vers ses frères, c'est bien ce que Dieu fait avec son Fils bien-aimé Jésus qu'il envoie vers nous. Et cette haine des frères, nous la voyons peut-être avec les pharisiens, les hommes religieux. Cette trahison, cet abandon des frères, nous pouvons la voir quelque part chez les disciples. Et encore une fois, lorsqu'il est vendu pour 30 pièces d'argent, en fait c'est Jésus qui est aussi vendu pour 30 pièces d'argent, alors que là c'est 20 pièces d'argent, mais c'est une similitude. Il y a des choses qui ressemblent et qui peuvent parler aussi de ce que Jésus a vécu pour nous, a subi à cause de nous, mais dans l'idée de pouvoir transformer nos vies, parce qu'il y a une bonne nouvelle derrière tout cela. Pour le moment, revenons au puits. Nous sommes là. Et quelque part, on a envie de dire qu'ils ont essayé de transformer leur colère et leur projet en quelque chose de moins grave. Ils vont se débarrasser de Joseph à tout jamais, ils ne le verront plus jamais, mais avec une certaine bonne conscience parce que quand même ils ne l'ont pas tué. Vous allez voir que cette bonne conscience ne va pas durer parce que l'absence de Joseph dans cette famille va avoir des conséquences encore plus grandes que quand il était là. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Nous verrons un petit peu ce qu'il en est. Ce que l'on peut entendre ici dans ce passage, c'est le passage à l'acte des frères, de ces sentiments qui se traduisent par des actes concrets. Des passages à l'acte, il y en a souvent. En psychologie, on dit c'est parce que voilà, il y a des émotions qui n'ont pas pu quelque part s'exprimer dans un espace de parole pour pouvoir évacuer, expliquer et trouver quelque chose qui puisse éviter le passage à l'acte. Est-ce que le papa n'a pas écouté les frères? Nous ne savons pas, mais il y a un passage à l'acte et qui est dramatique. Attention, que vous soyez victime ou personne à colère parce qu'il y a des choses qui vous blessent de plus en plus, attention au passage à l'acte. Et puis, peut-être que vous êtes comme une victime, vous vous sentez complètement perdu. Bien, vous verrez comment Dieu va agir même dans ces moments les plus difficiles. Là encore, je crois qu'il est important pour nous de réaliser qu'à travers cette histoire, Dieu veut nous enseigner maintenant. Peut-être ces frères auraient dû réaliser ce que déjà leurs parents, Jacob et leur oncle Ésaü, avaient vécu comme tension. Ésaü avait de la haine pour Jacob. Eux ont réussi à se réconcilier, du moins presque. Mais là, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas su tirer peut-être des leçons de la vie de leurs ancêtres. Est-ce que nous serons tirés des enseignements de ce que nous lisons dans la parole de Dieu? Vous savez, Jacques nous avertit de dire c'est bien joli de lire la Bible, mais attention de ne pas la refermer en oubliant ce que nous avons lu. J'aimerais juste vous laisser, avant de se quitter, ce verset de Jacques qui nous met en garde. Il dit, dans Jacques au chapitre 1, le verset 22, « Ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se voit tel qu'il est. Il se regarde puis il s'en va, il oublie tout de suite comment il est. Au contraire,
Voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il est attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Vis ta Bible, c'est une de ses exhortations. Ce n'est pas simplement lire la Bible, mais c'est la retenir et la mettre en pratique. D'entendre des avertissements, d'avoir des paroles d'encouragement pour nous aider à traverser les épreuves de notre vie. Et Joseph a beaucoup à nous apprendre pour comment traverser même les situations les plus difficiles.